Salut! Salut tout le monde! Là, je pense qu'on est en direct. Je vais Allô? juste m'en assurer, parce que vive les technologies. Ça semble bon. Ça semble bon, ben parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Stéphanie Dubé. Vous me connaissez déjà, j'imagine bien, puisqu'on est aussi sur nos réseaux respectifs. Et je suis avec Alexandra Joyal ce soir. Allô tout le monde. Et on a des... Je viens de regarder, Steph, on est là, tout est Bon, ben beau. parfait, On tout va juste laisser fonctionne. le temps aux gens qui arrivent. Il y a des gens qui se connectent, là, on a déjà quelques personnes qui sont là. Les gens qui arrivent, faites-nous des petits pouces, des petits cœurs. On veut stimuler nos réseaux pour qu'il y ait des gens. Donc, voilà. Super. Alors, on va les laisser doucement arriver se connecter. Puis, on dit bonjour à tous ceux qui regardent aussi en rediffusion. On sait très bien qu'on est le soir. Il y en a qui ont des enfants. Bon, c'est l'heure parfois des bains, tout ça. Alors, on vous dit bonjour en rediffusion pour ceux qui regarderont plus tard. Mais cette semaine, en fait, moi et Alexandra, on a été inspirés de vous faire un enseignement en duo, un enseignement live, parce que ça fait un moment aussi qu'on ne l'avait pas fait, elle et moi. Puis, habituellement, on a bien du fun quand on jase ensemble de sujets reliés au développement personnel, la croissance, l'intention, la spiritualité, plein de choses. Nous, cette semaine, on s'est arrêté sur un sujet qui nous parle actuellement et habituellement, quand un sujet nous parle, c'est que ça parle à d'autres personnes. Donc, on s'est dit qu'on allait s'arrêter sur la guidance intérieure. Donc, moi, j'appelle ça la petite voix du cœur, l'intuition, comment être capable justement d'identifier cette voix-là qui nous pousse à aller vers un rêve, un projet, un objectif, ce truc-là intérieur qui parfois on a tant de difficultés à écouter parce que rapidement, l'ego s'en mêle, les peurs embarquent, puis là, on n'est pas nécessairement capable de reconnecter à ça puis de dire c'est qui vient de me jaser, tu sais, c'est-tu la petite voix du cœur ou c'est la petite voix des peurs? Donc, ce soir, on C'est avait le tellement goût. drôle dans ta phrase, Steph. Hier, on jasait, puis tu dis la petite voix du cœur ou la petite voix des peurs? Puis je dis, hey, c'est bon parce que je trouve que c'est une phrase accroche qui va rester dans la tête. Tu sais, des fois, ça nous prend des ancrages de dire, hey, là, je suis-tu trop dans ma tête? Puis là, je viens d'embarquer dans le regard des autres, la peur de déplaire, assumer certaines choses, ou si c'est vraiment un senti qui est là. Fait que c'est intéressant. Je trouve que ta phrase est bonne. Puis tu sais, des fois, c'est imagé, ça va rester dans la tête. Je pense qu'on va la garder. Oui! On va peut-être se faire voler. C'est bien correct, volez-la. Donc, moi, j'aimerais ça, premièrement, que vous vous déposiez dans une intention, que vous regardiez en ce moment en direct, là, ou que vous regardiez plus tard quand vous allez m'entendre vous poser cette question-là. En ce moment, dans votre vie, vous êtes dans quoi? Est-ce que vous êtes justement dans ce questionnement-là intérieur, une incertitude, du doute par rapport à un élan quelconque, un truc qui vous habite depuis peut-être longtemps, moins longtemps, peut-être que c'est nouveau, mais êtes-vous dans cette énergie-là? Et si oui, peut-être nous l'écrire. Je sais qu'avec StreamYard, il faut accepter de faire voir vos commentaires, je crois, là, et tout ça, mais si vous voulez nous écrire, ça nous intéresse de vous lire là-dessus. Alexandra, tout comme moi, on accompagne des gens individuels, on enseigne à des groupes et les gens nous partagent cette dualité-là parfois qui est à l'intérieur de chacun de nous. Hein. Ce n'est pas seulement certaines personnes, là, c'est assez universel comme Tout le sujet. monde a accès à ça, oui. Oui, exactement. Puis, franchement, là, ça aurait dû nous être enseigné quand on est tout petit. Cet art-là d'arriver à saisir cette vérité-là à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller dans la direction de ce pourquoi on est censé être là, exister. Je sais que ma phrase est bizarrement dite, mais on est censé avoir du sens dans notre vie, je crois, tout le monde. Puis, cette petite voix-là du cœur, je crois qu'elle est là pour nous rappeler le sens, pour nous rappeler l'alignement, pour nous ramener dans notre chemin. Et donc, c'est de ça qu'on veut vous jaser. 100%. Puis en même temps, il y a quelque chose d'intéressant, Stéphanie, dans le fait de dire comment on fait premièrement pour savoir si c'est notre intuition qui parle, notre petite voix intérieure, versus notre côté plus analytique, notre côté plus de l'ego, du monde de souffrance qui est activé dans une décision, dans un ressenti ou dans une décision ou un choix. Puis tu l'as super bien dit, tout le monde qui écoute aujourd'hui ou qui écoute en rediffusion, ça serait intéressant
placez-vous là, tant qu'à nous écouter ou à être là. Si vous prenez le live ou en rediff, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose dans le titre qui vous a interpellé ou il y a quelque chose dans nos énergies qui vous interpelle. Fait que tant qu'à être là, essayez d'aller voir à l'intérieur de vous. Est-ce qu'en ce moment dans votre vie, il y a une décision que vous avez à prendre, il y a peut-être un élément, il y a peut-être un ressenti qui est là depuis un certain temps, mais que soit il y a des peurs reliées au fait de si j'écoute vraiment cette petite voix-là qui me dit quelque chose puis qui chuchote, parce que souvent on va dire l'ego crie, hein? Le cœur, il murmure, l'âme murmure. Fait que si on veut être capable d'écouter ce qu'elle dit, ben déjà, il faut accueillir, il faut faire silence, il faut s'offrir une présence. Puis des fois, les gens, ils ont peur d'offrir une présence. Parce que si j'offre une présence, ben je pourrais peut-être plus me faire de cachette à moi-même. Si je me fais plus de cachette à moi-même, ça va peut-être engendrer des décisions, des déceptions, des choix, des changements. Puis si on le sait, ça peut être extrêmement anxiogène dans la vie. Des fois, c'est pour quelque chose de positif. Des fois, on a des ressentis de dire oh, je le sens, ça vibre, c'est là, je veux ça, c'est super uplifting. Mais des fois, c'est aussi des oh, je vais avoir des changements à faire. Puis je suis pas sûre que j'ai envie de les faire. Donc, je pense que si tu écoutes aujourd'hui, que ça soit positif, dans le sens où que ce soit des projets qui te fait vibrer ou que ce soit des trucs qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à ouvrir la porte puis à t'avouer à toi-même ou à être plus à l'écoute ou à une présence, ben fais-le parce que de toute façon, c'est entre toi et toi. Il n'y a personne qui va savoir, mais tu peux quand même nous partager, oui, ça me parle, ou oui, j'ai quelque chose à prendre, ou oui, il y a quelque chose qui me chuchote à l'intérieur. Fait que venez nous écrire, c'est vraiment le fun. Puis de vous lire, on vous lit tout le temps. Stéphanie, t'es pareil, hein? On prend le temps de regarder vos commentaires. On lit puis on réécrit. Fait que ça, tu dirais que c'est quoi, mettons, explique-moi, puis je te donnerai au pire ma version de c'est quoi pour toi, c'est quoi les signes, les symptômes, Oui. que pour toi, ça vient du domaine de ta petite voix intérieure, de ton intuition, Puis, hey, on peut-tu dire juste en passant intuition, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça vient du mot intuire, qui veut dire savoir de l'intérieur. Ouais. Fait que connaître de l'intérieur, savoir. Je sais à l'intérieur de moi, je peux pas te dire pourquoi, mais je le sais. Ouais. Fait que je voulais juste le déposer. C'est quoi pour toi? Oui, puis je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puis je vais répondre à ta question. L'intuition, c'est une vibration qui vient du cœur. C'est une vibration qui est dans la fréquence de l'amour. Alors que l'ego, des fois, on se dit, ah, c'est-tu mon feeling qui me dit de pas faire ça? L'ego, c'est une fréquence de peur. L'intuition n'est jamais reliée à la peur. Donc, lorsque tu ressens une vibration d'inquiétude, d'insécurité, de peur, tu n'es pas dans ton intuition, tu es dans ton mental qui veut te protéger. Puis ça ne veut pas dire que tu n'as pas écouté ça. L'ego sert à quelque chose, puis nos peurs nous servent à mieux se préparer à ce changement-là, ou à ce choix-là, ou à ce positionnement-là, ou à cette puissance-là qui est en nous de ce qu'on voudrait honorer. Alors, c'est correct d'écouter la peur pour mieux se préparer à ce qui s'en vient. Sauf que l'intuition, qui est une fréquence d'amour, c'est très lumineux. Ça, c'est une vibration de « wow ». Puis, je vais répondre à ta question, Alexandra, mais je ne répondrai pas par de la théorie conceptuelle. Ou je vais répondre par moi, comment ça me traverse, moi. Puis, si ça peut vous donner pour vous-même des indices de comment apprendre à être dans la lecture intérieure pour vous, tant mieux. Moi, premièrement, l'intuition, je la ressens quand c'est calme. Je ne parviens pas à la ressentir quand je suis dans le faire, l'action, quand il y a du trop. Et parfois, oui, j'ai assez de connexion pour dire je sais qu'elle est là puis qu'elle vibre, mais elle est mêlée de l'ego, des peurs, des doutes, de l'énergie de l'action, du trop-plein, et donc elle n'est pas pure. Ouais. C'est vraiment quand je m'arrête et qu'il y a du silence, puis tu sais, on n'est pas obligé de s'installer comme ça sur une roche puis faire des aoums, là. Ça peut être juste, je suis juste arrêtée, je contemple un oiseau dans un arbre, je regarde un océan, j'ai 2 pieds dans le sable, puis il ne se passe rien, je contemple le présent, là, c'est suffisant pour ressentir ça, OK? Donc, oui, c'est correct de méditer, de respirer, de faire des mantras, de faire des mudras, de faire des méditations, mais ça peut être juste, je suis calme, je suis au ralenti. Et moi, quand je m'installe dans une situation comme ça, c'est là où cette vibration-là va monter. La dernière fois où ça m'est arrivé, c'est quand je suis allée au Costa Rica il y a quelques semaines. Je me suis arrêtée, évidemment, j'étais en voyage. Fait que je suis dans le ralentir et le rien faire.
à part lire un peu, puis profiter. C'est pas très long que ça monte. Je me suis juste installée, les 2 pieds dans le sable, j'ai regardé l'océan peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure, tu sais, je suis partie dans la contemplation. Puis à un moment donné, j'ai eu, moi, c'est les larmes, ça me touche en plein cœur. Il y a quelque chose qui monte avec une idée, là, puis j'ai juste le goût de pleurer, mais c'est pas de la tristesse. C'est une reconnexion à moi, à mon essence, à ce qui crie fort en dedans de moi. Puis quand je me reconnecte à ça, moi, ce qui est là, c'est des larmes, mais c'est des larmes d'amour. Et quand on peut rester là-dedans suffisamment longtemps, on le sait que c'est ça. Et moi, à ce moment-là, j'avais un message. On en a tous, là, c'est un message. J'avais un message. Puis je le sais avec mon ego, avec ma tête, avec mon mental, que je peux pas répondre à ce message-là dans le moment. Je sais à ce moment-ci, sans partager, c'est quoi. Par contre, je l'ai écouté, je l'ai entendu, puis je me suis juste dit à moi-même, ça s'en vient. C'est pas là, c'est pas maintenant. Il y a autre chose en ce moment, mais j'entends l'appel. J'entends que c'est là. J'entends que c'est toi, ça. Alors, déjà, ça, c'est accueillir une guidance, même si je ne peux pas, dans le moment, peut-être, y répondre. Puis à d'autres moments, c'est des élans spontanés. C'est là. Puis on peut tout de suite faire l'action, parce qu'on sait aussi que derrière ça, il y a une action ensuite qui doit être posée si on veut apporter le changement. Donc ça, c'est ma définition à moi, mais évidemment, tu aurais peut-être une autre manière de l'expliquer. Ben moi, ça ressemble quand même beaucoup à toi. Le point qui me relie, c'est l'espace. Fait qu'assurément, si dans ma journée ou dans ma vie, je crée de l'espace, souvent, moi, ça va venir dans ma douche. Le matin, très tôt, quand je me lève, on dirait que c'est comme si j'étais encore en deux, en voiture ou quand je marche. Fait que souvent quand je marche, c'est comme si je suis pas nécessairement en train de méditer, mais je suis dans quelque chose où je pense un peu à rien et à tout. Puis c'est comme si du chaos, là, à un moment donné, poup, il va ressortir un état. Puis moi, ça vient beaucoup par des frissons, vraiment beaucoup, beaucoup des frissons. Souvent, quand c'est comme une vérité profonde, il y a quelque chose qui s'installe je le sens dans mon corps, c'est quasiment comme une petite vibration qui est là. Puis là, ça vient très, très, très clair. Puis des fois, c'est juste comme une voix que c'est un peu bizarre à dire. Je l'entends pas dans mon oreille, mais tu sais, pour avoir fait des projets que des fois, je suis comme, aïe, tu sais, je pourrais abandonner, mais il y a quelque chose qui me dit, non, j'ai pas fini avec ça. Il y a quelque chose qui me dit de continuer. Puis quand je suis là-dedans, je sais que je suis pas dans une vibration de peur. Je sais que je suis à la bonne place. Fait que des fois, c'est comme une espèce d'assurance que même si il y a un truc qui se passe pas encore, il y a encore quelque chose qui me pousse à rester. C'est pas de l'acharnement, c'est comme non, je sens que je suis encore là. Tu sais, puis on va le voir aussi des fois avec des gens, que ce soit dans des situations de couple. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, je sens que ça me fait travailler, mais on dirait que je peux aller au bout de quelque chose, c'est pas maintenant. Je sens pas que c'est là qu'on se sépare, je sens pas que c'est là. Tu sais, j'ai eu entendu, moi, des personnes en consultation me dire ça. Puis c'était comme, non, je pense qu'on le sent quand c'est plus là. On le sait au fond de nous, tu sais. Il y a une différence entre le savoir en dedans que de s'acharner puis de s'agripper puis être dans un je veux pas laisser aller. C'est comme si, comme tu l'as dit tantôt, ça nous amène dans un état de on est bien. On n'est pas dans une peur, on n'est pas dans un attachement à quoi que ce soit. C'est tout. Puis on le sait que ça, c'est là. Puis je pense qu'on le sait quand c'est plus là, puis quand c'est plus ça. Oui, puis là, tu donnes un exemple d'une intuition par rapport à un détachement, un deuil, quelque chose qui doit quitter. On pourrait donner l'exemple d'un projet à venir. Si, par exemple, votre intuition, elle vient de vos tripes, là, elle vient de votre plus profond de vous, puis ça monte comme un élan. Habituellement, même si c'est fugace, ça passe très rapidement si vous ne restez pas dans un état de contemplation. Ça veut dire si vous repartez rapidement dans vos pensées, vous allez en ressortir très rapidement. C'est comme de dire ah, « je l'ai vu passer ». Puis là, je voudrais la rattraper, mais c'est déjà terminé. Mais ce bout-là, c'était l'intuition. Si vous en avez sorti rapidement parce que vous n'êtes pas resté dans votre espace intérieur, votre présence à vous. Puis quand ça se passe, c'est comme s'il n'y a plus rien autour. Ça peut être tout ça le feeling. Il n'y a plus rien autour. On oublie dans la pièce dans laquelle on est. Il n'y a plus rien avant, il n'y a plus rien après. On est juste dans une espèce d'état où tout existe en même temps. Et c'est comme un film. Je suis en train de dire qu'on voit avec des yeux l'avenir, mais c'est comme si pendant l'instant où on le vibre, c'est vraiment en train de se passer.
C'est comme Mhm. si on arrive à se voir dans ce projet-là comme si ça existait pour vrai. Puis là, quand ces portes-là se referment, parce que quelqu'un nous parle, parce que il y a le téléphone qui sonne, parce que là, l'ego a le temps d'embarquer, de faire à quoi je suis en train de penser là, tu sais. Mais Exact. ça aussi, c'est des éléments qui vous indiquent l'intuition, puis qui vous indiquent un chemin, qui vous indiquent le sens, qui vous indiquent quelque chose en lien avec votre pourquoi à vous. Donc, moi, c'est aussi comme ça que je le vois. Puis, j'ai envie, Alex, de dire aux gens, ceux là, qui ont fait un cheminement profond en croissance personnelle ou qui se sont penchés sur eux, connaissance de soi, travail en soi, introspection et tout ça, ou qui ont fait un travail sur les valeurs. Quand on a une connaissance de nos valeurs, puis qu'en même temps, on a la conscience de l'intuition, on va souvent voir un fit parfait. Ce qui vibre dans notre côté intuitif correspond à nos valeurs, parce que des valeurs, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Ben, 100%, puis j'avais envie juste d'ajouter que, tu sais, souvent, on le sait dans quoi on est bon ou qu'est-ce qui est déjà là ou qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est comme moi j'appelle ça des certitudes profondes. C'est comme ça, quelque part, tu fais comme, je sais que ça, c'est là, je sais que ça, comme tu dis, c'est pas du domaine de la peur, au contraire. C'est comme une espèce de trame de fond d'une certitude que ça, pour moi, ça, c'est là. Un jour, je sais pas quand, comment, tout le temps, pourquoi, le rythme, tout ça, mais il y a des certitudes là-dedans qu'on peut appeler intuition, mais il y a de ça, tu sais. Je pense que, puis ça, tout le monde peut connecter avec ça. Euh, c'est là souvent. Puis c'est des trucs qui reviennent aussi. Ça peut être important de le dire. Des fois, notre intuition, c'est que c'est un message qui va revenir en boucle. Et il va avoir, comme tu l'as dit tantôt, je pense qu'on s'en parlait avant de rentrer en onde, mais dans des synchronicités aussi. Ça veut dire que c'est comme si parfois, oups, on va recevoir un ressenti, un message, puis qu'en même temps, dans les moments qui suivent, les journées qui suivent, on va recevoir d'autres messages pour venir comme valider cette espèce d'élan-là. Donc, on va attirer l'égalité de cette fréquence-là probablement dans notre réalité, qui fait en sorte que ce soit par la nature, une autre personne, quelqu'un qui nous écrit, un client, n'importe quoi, un appel téléphonique, une chanson, une musique, on tombe sur quelqu'un à l'épicerie, il y a quelque chose qui va... C'est comme si l'univers conspire positivement nous ramener dans cette énergie-là pour vraiment s'assurer qu'on entende bien ce message-là, tu sais. Oui, c'est comme plein de chances Ouais, de ne pas passer à côté. ouais, c'est ça. Puis ça, bien évidemment, il faut choisir de les voir, les signes. Exactement, faut être capable de l'observer. Oui, de l'observer, puis surtout de l'accueillir. Puis encore une fois, ça ne s'accueille pas avec la tête, ça s'accueille avec le cœur, ça s'accueille par le même espace que l'intuition. Exact. Si moindrement on décide de rentrer le mental là-dedans, on est en train de faire la même chose qu'on fait avec l'ego puis nos peurs. On crée de la dualité, de Ouais. l'inconfort, des incertitudes, puis finalement, le doute ne nous fait pas passer à l'action. Mhm. Fait qu'on en sort juste, encore une fois, insatisfait ou en continuel questionnement. Moi, j'ai Ouais. même envie de dire, tu sais, Alexandra, ça, c'est ma façon à moi. Toi, tu me connais bien, on est des amis depuis longtemps, puis je pense que tu as un petit peu la même façon de vivre ta vie. Moi, j'ai une croyance que j'appelle une croyance supportante, une croyance aidante pour ma vie. Et Mhm. c'est celle où la vie est une expérience, puis tout ce que je dois vivre, dépasser, va de toute façon se produire. Mhm. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de libre arbitre là-dedans, mais j'ai cette croyance-là intérieure, spirituelle, que tout ce qui m'est destiné va de toute façon se produire. Alors, quand l'élan arrive, je n'ai pas envie de me faire violence puis d'aller contre cet élan-là Mhm. par un paquet de charabia que j'ai dans la tête, de toute cette voix-là qui me parle pour peut-être m'empêcher de le faire. Je me dis, je vais oser, je vais y aller, je fais mes actions. Je suis quelqu'un qui passe rapidement à l'action quand c'est là. Même souvent, je le fais rapidement pour éviter d'avoir à être en guerre avec ma tête. C'est pratiquement automatique. Et après ça, je me dis, puis si un jour c'est plus ça, ou que si c'est pas ça, je ferai un autre choix. Mhm. Puis j'aurais vécu une expérience. Et ça fait en sorte que j'ai facilement accepté les défis qui me sont arrivés ou les histoires que j'ai vécues, positives ou moins faciles, parce que
Je voyais tout ça comme des expériences. Mm. La perception qu'on a des choses ou de la façon de vivre nos inconforts va changer beaucoup notre perception de notre bonheur, en fait, puis de notre niveau de satisfaction. Tu sais. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de partager ça s'il y en a qui ont peut-être envie de pogner ce petit bout-là. Tu sais. Ben 100%, puis en même temps, tu as raison, puis je pense on va y revenir tantôt parce que je veux quand même qu'on parle de notre projet commun qui s'en vient le 11 juin, puis à quelque part, c'est aussi de ça dans la perception qu'on fait de nos expériences de vie passées, les choses qu'on a vécues, puis il y a mille et une manières de voir les choses, dont il y en a qui vont dire, je sais pas, moi, j'ai pris un détour, je me suis perdue en cours de route, j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire telle affaire, tu sais. Il y en a qui vont avoir cette pensée-là, alors que on peut aussi voir la vie comme chaque expérience qu'on vit, chaque chemin. Oui, des fois, peut-être qu'on n'a pas fait des bons choix, mais ces choix-là, si on retient les leçons, ben, on peut aussi on peut toujours travailler notre évolution à travers ces chemins-là, mais on en reparlera tantôt. J'avais juste envie de donner un petit exemple parce que ce matin, j'avais une rencontre avec une cliente en individuel, puis je trouvais que c'était un exemple parfait d'une personne qui arrive devant moi et que j'ai vu concrètement est passée de ouf, quelque chose du cœur à ouf, elle l'a mentalisé, puis là, pouf, elle était tout mêlée. Puis c'était vraiment beau à voir. C'est super simple. Elle arrive dans mon bureau, puis elle me dit, elle fait ça comme ça, là, je la vois, là, même physiquement, il y a quelque chose qui s'installe, elle fait comme ah, là, j'ai pris une décision, je pense que je vais mettre tel projet sur pause, là. Je pense que c'est ça que j'ai de besoin en ce moment, là, ça va me faire du bien, puis tu sais, puis là, je la vois qu'elle est comme soulagée quand elle me le dit, puis elle est détendue, puis elle ferme ses yeux, puis comme tu sais, oui, c'est ça, tu sais. Puis tout de suite après, moi, je parle pas, je l'écoute, je l'observe, tout de suite après, là, je la laisse dans son truc, puis elle me dit, en même temps, des fois, je me demande si je suis pas en train de me raconter une histoire, tu sais, je me dis, tu sais, souvent, peut-être que c'est parce que j'ai peur, que ça marche pas, fait que là, je vais comme lâcher ça. Puis là, elle se met à mentaliser et à justifier le fait que peut-être que le fait qu'elle choisisse de mettre son projet sur pause, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que là, j'ai dit, c'est intéressant. Et je lui ai juste fait voir, j'ai dit, répète-moi ce que tu m'as dit, juste là, en 1 minute. Puis là, elle me dit, ben, j'ai mis ça sur pause. Puis là, c'est vraiment ça son... j'ai décidé que je mettais ça sur pause. Puis j'ai dit, OK, quand tu dis ça, t'es où dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Elle dit, ben, je suis comme, j'ai les épaules qui lâchent, je suis bien, je suis comme, c'est libérateur, puis, je me sens bien, puis en paix. Je suis comme, OK. Puis après ça, quand tu te mets à me dire, ben là, en même temps, peut-être que je me raconte une histoire, t'es où? Elle dit, ben, je suis dans ma tête. Parce qu'elle dit, là, je suranalyse que peut-être que c'est mon ego, que là, je veux pas lâcher prise. Et là, elle se met à essayer de se raconter un paquet d'histoires. Fait que la réponse, elle l'a eue en me le disant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit, ouais, sauf que si je fais ça, puis que je mets mon projet sur pause, ben là, ça va vouloir dire qu'il faut que je l'annonce à tout le monde. Les gens vont être déçus. Les gens vont peut-être me juger, vont peut-être penser que j'abandonne. Puis là, elle est partie avec tous les petits dommages collatéraux que pourrait avoir son choix de lâcher un projet, ou pas le lâcher, mais le mettre sur pause en attendant pour se respecter parce que c'est ça qu'elle ressent qu'elle a à faire. C'est vraiment comme une intuition, là. C'était pas ça le plan. Fait que c'est intéressant parce que ça m'amène à faire le pont de, des fois, on l'entend, cette petite voix-là, on le ressent partout, que ce soit positif. Moi, là, combien de fois, Stéphanie, là, j'ai eu des intuitions de dire « Ah, wow, je le vois, là, le tableau, là. J'ai vraiment le goût de faire ça et tout. » Mais que tout de suite après, je vois la liste et la montagne de responsabilités que ça va m'amener à devoir prendre et que là, ça fait comme « Oh, je sais pas si j'ai vraiment le goût d'écouter puis d'assumer ce que cette intuition-là, cette petite voix-là me dit. » Et là, t'es vraiment dans le sujet le plus important derrière ce sujet. Assumer, là, ça demande du courage, ça demande de développer son autonomie affective, de se détacher du regard des autres, de se détacher de ce qu'on va penser, croire, juger. Et c'est ça le plus grand chemin, en fait. Parce que l'étape 1, c'est d'écouter la petite voix. L'étape 2, c'est celle qui va permettre la réalisation. Et ça, c'est l'action, c'est le courage, c'est oser. Et c'est là où
toute la démarche de croissance personnelle prend son sens. Parce que, par expérience, encore là, il y a des exceptions, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres expériences que la mienne. Moi, ce que j'observe autour de moi, ça fait quand même presque 20 ans que j'accompagne dans le développement personnel en relation d'aide. Moi aussi, je me regarde. Ce que j'observe, c'est que ceux qui ont un discours très satisfaisant par rapport à leur expérience, leur réalisation, la concrétisation de leurs rêves, leur vie en général, ce sont des gens qui osent, Ouais. se responsabilisent dans leurs choix et qui sont courageux par rapport à tous ces éléments-là que tu viens de nommer. Et ça, je crois que tout le monde a ça, cette possibilité-là en nous, ce potentiel-là, on l'a tous en soi, mais c'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est ce bout-là. Puis ça, ben, ça demande, encore une fois, j'appelle ça une grande honnêteté envers soi-même et aussi du courage. 100%. Puis on peut se faire aider dans le sens où des fois, on le voit, puis on fait comme, OK, là, il va falloir que j'aille chercher une structure ou des amis ou des collègues ou de la parenté ou mon conjoint. Tu sais, des fois aussi, c'est juste de voir qu'on n'est pas tout seul à supporter soit ce rêve-là, cette idée-là, ce détachement-là, ce changement de carrière-là, ce changement de conjoint-là. Tu sais, comme, peu importe ce dont vous vivez en ce moment, des fois, quand on le sait que notre intuition veut nous amener sur un chemin, puis tu sais, il y en a plein, là. Il y a des gens qui sont déménagés dans d'autres pays, il y a des gens qui se sont séparés, il y a des gens qui ont parti des entreprises. On peut avoir toutes sortes d'intuitions. Des fois, c'est une intuition où j'ai l'impression que mon enfant est malade. Ça peut être aussi simple que ça, là. Tu sais, ça peut être... Là, on parle de des grandes choses, mais des fois, c'est des choses qui sont un peu plus... moins grandiose, mais qu'on va ressentir dans je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou l'inverse, je sens qu'il faudrait que j'aille fouiller là. Quand c'est des grandes choses qui vont demander peut-être plus de courage, plus de détails, ça peut être bien aussi de sentir qu'on n'est pas toute seule à le faire, puis de commencer à en parler à des gens à qui on a confiance, qu'on sait qu'ils nous supportent, qu'ils nous aiment, qu'ils vont nous accueillir sans nous juger. Je pense que c'est déjà un premier pas parce que c'est comme de se nommer dans cette petite voie-là qui ne va pas rester entre nous-mêmes, mais de se révéler aussi, donc de se donner le droit à cette petite voie-là d'exister à l'extérieur de nous. Puis peut-être que ça peut aussi nous aider à faire boule de neige. Je vais rebondir sur ce que tu dis à 2 niveaux, Alexandra. Tu sais, tu parles justement, on a d'abord la pensée ou l'intuition, parce que la pensée partirait de la tête, donc on va dire l'intuition qui finit par devenir une pensée, OK? Ensuite de ça, il faut en parler. Et passer à l'action et tout ça se fait dans une séquence très rapide quand même, là, plus ou moins selon le grand projet. Mais tu as nommé quelque chose d'important, puis je veux juste que les gens l'entendent et le réentendent. Il faut aller chercher parfois de l'aide, du support. Des fois, c'est de l'entourage, pas obligé d'être un thérapeute, un coach ou quelque chose comme ça. Des fois, oui, mais des fois, ça peut être notre entourage immédiat. Par contre, tu as dit quelque chose d'important, les bonnes personnes. C'est pas le temps d'aller chercher quelqu'un qui va vous projeter ses peurs, ses croyances, ses expériences. C'est le temps d'aller chercher quelqu'un qui est capable de rêver avec vous. Puis oui, parfois, de vous dire, oui, mais tu sais, je peux te donner un conseil ou une suggestion à ce niveau-là, peut-être le faire comme ça, mieux te préparer. Tout ça, c'est constructif et positif. Mais choisissez à qui vous confiez vos rêves. 100%. Et ça, il faut du discernement. Et c'est le troisième œil. C'est le même en passant que l'intuition, parce que c'est tout l'endroit où on va être capable de discerner justement l'ego, le vrai du faux, avec qui je m'entoure, à qui je fais confiance ou pas. Est-ce que cette idée-là est bonne ou pas? Est-ce que ce projet-là est fait pour moi ou pas? Fait que c'est tout au niveau du discernement. C'est intéressant, c'est la même place. Oui. Je trouvais ça drôle. Fait que, juste avant qu'on aille, je sais que tu voulais qu'on aborde quelque chose, mais je terminerai sur une petite partie que je trouve importante pour ceux qui peut-être n'ont pas encore fait l'exercice des valeurs. Si, par exemple, en ce moment, tu l'as ressenti, là, tu l'as écouté, tu l'as entendu, cette petite voix-là du cœur, ce petit frisson de la vérité, ce petit moment fugace où tu étais ailleurs, là, tout était possible. OK? Prends le temps de te demander ce que ça rentre dans des valeurs importantes pour moi. Déjà, si c'est oui, là, tu as un match.
OK. Et si tu te demandes, oui, mais là, mes valeurs, j'ai envie de te nommer 6 catégories de valeurs pour faire ça simple sans que ça soit trop complexe parce que le travail des valeurs, c'est tout un. C'est mon papier de travail. C'est un peu pire travail, il y a beaucoup de valeurs, il y a plein de choses à comprendre dans les systèmes de valeurs, mais je vais en nommer 6. Puis je vous dirais que c'est des catégories générales, mais on peut facilement faire ça, oui, ça, plus ça ou moins ça. Il y a des gens qui ont la catégorie de la valeur qu'on appelle le succès, l'ambition, la réussite. En général, on peut mettre l'argent là-dedans, on peut mettre les accomplissements professionnels. Bref, il y en a qui ont cette valeur-là, c'est très important pour eux. Il y en a d'autres qui vont être plus dans des valeurs de relations humaines. La profondeur des relations, l'importance d'être en connexion avec les autres, d'être à l'écoute, présent, aider. Alors, il y en a que c'est plus cette valeur-là qui les habite. Il y en a d'autres, c'est des valeurs de plaisir. L'exploration, la curiosité, le jeu, on pourrait mettre les voyages là-dedans, les sports, les activités, bref, j'en passe, là, mais il y en a que c'est plus ça. Il y en a d'autres pour qui, au niveau des systèmes de valeurs, c'est plus la spiritualité. Tout ce qui a un rapport avec la quête de sens, bon, puis là encore là, je pourrais mettre beaucoup de mots, mais je mets celui-là. Il y en a d'autres qui sont plus dans l'aspect humanitaire, contribution. Il y a un aspect relation d'aide là-dedans, mais c'est plus de l'ordre du don de soi dans la vie et tout ça. Est-ce que j'oublie une catégorie, Alex? Oui, mais ça, tu en as nommé 5. La puissance personnelle. Il y en a que une des catégories dans les valeurs importantes, là, c'est la puissance personnelle. Donc, créer une vie où je suis constamment, ou en tout cas le plus souvent possible, la principale personne aux commandes de ma vie. Je me responsabilise, je touche à tout ce que je peux créer, je suis puissante pour moi-même. OK? C'est pas l'idée, c'est pas de prendre la puissance sur les autres, c'est je suis dans ma puissance, je ne suis pas impuissante dans ma vie. Alors, déjà, là, quand ton intuition monte, cet élan-là qui a monté, elle rentre dans quelle de ces catégories-là? Puis juste te demander si jamais tu as vraiment besoin de te poser des questions avec ton mental, parce que c'est pour ça qu'on en parle, pour ceux qui mentalisent beaucoup. Est-ce que la catégorie dans laquelle tu viens de mettre l'intuition, c'est une catégorie qui parle de tes valeurs en ce moment? Parce que des valeurs, ça change avec nous, ça change avec notre évolution aussi. Donc, en ce moment, est-ce que cette valeur-là, tu as le goût de la faire exister plus fort en toi, autour de toi? Puis, est-ce que cette intuition-là vient nourrir ça? Déjà, ça peut t'aider peut-être. 100%. Je trouve que c'est un bel exercice à faire. Puis, tu sais, ça peut être simple. Là, je sais que nous autres, on parle aujourd'hui comme ça assez brièvement, mais n'importe qui pourrait. Moi, j'ai déjà fait personnellement, tu vas sur Google, tu tapes liste de valeurs, juste te donner une idée, te sortir des mots. Des fois, ça va juste venir te faire comme ah, qu'est-ce qui vibre là-dedans pour moi, qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce qui est non négociable, qu'est-ce que si ça, c'est pas là, je vais avoir de la misère à être bien. Puis c'est aussi d'évaluer ce que vous faites à chaque jour dans votre vie. Tu sais, c'est un bon moyen de voir à quoi tu accordes de l'importance et du temps dans ta vie, dans ta journée. Et ça devrait en tout cas vous donner une bonne indice de qu'est-ce qui est là, puis même d'aller voir dans quoi tu dépenses ton argent, parce que c'est ça à quoi tu accordes une certaine importance, mis à part les choses importantes de la vie comme te loger, manger, tout ça, là. Quand tu as de l'argent supplémentaire, et tu le dépenses dans quel genre de choses? Ça peut être intéressant de voir, est-ce que tu achètes des voyages? Est-ce que tu achètes de la formation? Est-ce que tu achètes du linge? Est-ce que tu vas chez l'esthéticienne? Est-ce que tu fais du sport? Tu sais, dans quoi tu mets de l'importance? Des fois, c'est un bon exercice rapide. Parce que l'argent, hein, c'est une valeur. C'est juste quelque chose qui nous sert à incarner ou faire vivre une valeur, quelque chose qui est important pour nous. Donc, ton exercice est super bon, tu sais. Ouais. C'est bien rare que quelqu'un dit j'ai de l'argent pour mettre dans un cochon, juste pour ça, avec aucun but, tu sais. Ouais, tu sais, comme moi qui n'aime pas, mettons, les affaires à moteur, ben, tu me verras pas dépenser de l'argent pour un skidoo, mettons, parce que j'ai pas cette passion-là, j'ai peut-être pas cette valeur-là du jeu par ça, tu sais. Ou Ouais, mettons, dépenser de l'argent au casino, tu me verras pas vraiment faire ça, tu sais, parce que c'est pas là. Mais moi, je dépense d'informations puis des livres, je te le dis. C'est intéressant de faire cet exercice-là, Steph. Puis j'espère que celles qui sont à l'écoute en ce moment ou en rediffusion, d'ailleurs, vous nous écrirez, celles qui sont en rediffusion, ça fait la même chose. On aime ça vous lire. Puis écrivez-le parce que ça nous permet de voir aussi qui est là, à quelle heure, puis qu'est-ce qui est le plus aidant. Puis comme on aime ça en faire des lives comme ça, ben ça nous permet de mieux connaître aussi nos communautés respectives.
voilà. Donc, puis là, ben, on parle-tu un petit peu de ce qui s'en vient pour nous, Steph? Oui, puis tant qu'à en parler, je vais faire un pont avec le sujet. Ben oui. On voulait prendre quelques instants aussi pour vous rappeler qu'on est en conférence en juin. On va vous parler de ça dans quelques instants, mais je vais même faire un enseignement par rapport à ça. Moi, je ne savais pas que je serais en conférence il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'ai été approchée par les 2 autres femmes qui ont initié l'événement, la journée qu'on va vous parler, qui est un événement atelier-conférence le 11 juin. Et elles m'ont approché, elles ont approché Alexandra aussi pour nous demander d'être conférencière lors de cette journée-là. Et vous voyez dans cet exercice-là, parce que c'est le sujet, là, ma tête a rapidement fait « T'as pas le temps, Steph, t'es porte ouverte de l'école Satnam, les étudiants sont en train de terminer leur programme de formation de la cohorte, de plusieurs programmes qui se terminent en même temps, tu dois préparer septembre, en même temps. » Donc, ma tête me disait « Pas le temps, pas le bon moment. » Mais mon cœur, là, il me disait hey, « T'as le goût d'être avec ces femmes-là, t'as le goût de connecter avec ta communauté, t'as le goût de voir tes clients, tes étudiants, des gens qui te suivent sur les réseaux, des gens qui t'ont déjà vu peut-être dans d'autres conférences, t'as le goût de les retrouver dans une salle en présence, t'as envie de venir inspirer des gens parce que j'aime ça transmettre. J'ai envie de toucher le cœur des gens qui ont besoin d'entendre ces sujets-là parce que je sais que les sujets qu'on choisit, il y a toujours des synchronicités dans les sujets qu'on choisit. Il y a toujours un lien avec les gens qui sont dans les salles lorsqu'on décide de prendre un sujet précis, puis d'en parler, même si ça part de nous. Finalement, l'autre va nous dire, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Et j'ai décidé de ne pas écouter ma tête, même si ma tête me disait, Steph, tu as besoin de repos, tu as besoin de mettre plus d'espace dans l'horaire, tu as déjà beaucoup de choses. Non, ça criait fort. Ça criait doux, ça murmurait fort, c'est plus ça, hein, ça murmurait fort avec l'élan de « Ah, ça me fait vibrer » parce que ça rentre dans mes valeurs. La relation d'aide, les relations humaines, la contribution. Amener quelqu'un à dire « Ça a fait une différence cet événement-là dans ma vie, ça a fait une différence cette journée-là dans ma vie, ça a fait une différence dans quelque chose que j'avais besoin de regarder en ce moment. Merci. » Et c'est ça qui fait que j'ai dit oui. Donc, voilà pour moi. Mais on va vous en parler maintenant. Oui, 100%. Puis pour vrai, tu vois, moi, c'est l'autre côté. Moi, pareil comme toi, c'est les filles qui m'ont approché en même temps que toi. Puis moi, ça faisait déjà quelques mois que j'avais ressenti l'intuition de dire, j'ai besoin de remonter sur une scène, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens, je veux ramener ça dans ma vie. Fait que moi, je l'ai vu comme une synchronicité qui venait me reconfirmer cet élan-là que j'ai commencé à avoir il y a à peu près de ça 1 an avec toi quand on avait fait notre conférence. Mais que là, je sentais que ça avait besoin de s'exprimer encore plus. Fait que je l'ai vu comme, OK, j'ai attiré à moi l'équivalent de ce que je sais que je porte à l'intérieur de moi, que je sens comme une certitude qu'il y a besoin d'être là. Fait que ça fait aussi un pont dans l'intuition. Puis en même temps, tu as dit vraiment quelque chose, c'est à mon tour de te dire ça, que tu as dit vraiment quelque chose que tu l'as dit, puis tu vois, j'ai eu envie de pleurer. Fait que je sais que je pense que ça peut avoir une importance de le remettre, c'est quand on bâtit là, une conférence, quand on bâtit notre thème, quand on le crée chacune de notre côté, quand on crée cette journée-là, un projet, on se fie sur ce qu'on a envie de partager ou ce qu'on vit en ce moment, nous, personnellement, ou ce qu'on a déjà vécu puis qu'on sait qu'on peut peut-être faire un enseignement parce qu'on est passé par ce chemin-là puis on a envie peut-être d'en inspirer d'autres ou d'enseigner quelque chose. Mais une chose est sûre, c'est que personnellement, là, à chaque fois dans ma vie que j'ai acheté un billet pour aller voir quelqu'un en conférence, pour aller voir un spectacle, pour me connecter dans une même salle avec d'autres gens que j'avais aucune idée de quoi j'allais vivre, j'avais aucune attente. Honnêtement, à chaque fois, j'ai ressenti quelque chose de me dire « Oh mon Dieu, on dirait qu'elle parle de moi ». Ou « Oh mon Dieu, que j'avais besoin d'entendre ça parce qu'en ce moment, dans ma vie là, c'est exactement ça que j'avais besoin de me ramener. » Et ça, c'est ça le pouvoir du fait que nous sommes des êtres d'énergie à la base de toute chose. Alors même si on communique avec des mots, on communique par écrit, on voit visuellement des images, on a fait un visuel, Aline elle nous a fait un beau visuel de vente, ce qu'on émane dans notre énergie, dans nos mots, dans notre couleur, dans notre saveur, dans ce qui est là, dans ce qui est le ressenti, ben c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des gens qui vont faire comme « Aïe, aïe,
c'est exactement de ça. Puis quand je dis ça, le but, c'est pas de nous mettre sur un piédestal. Je vis la même chose quand je vais voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est égal à moi, quelqu'un qui a quelque chose à m'expliquer ou à me montrer, ou quelqu'un. Peu importe le statut de cette personne-là. Je me souviens d'être allée voir François Lemay en spectacle, qui à l'époque, je ne le connaissais pas du tout, là. Zéro, zéro, zéro. Je le suivais pas sur aucun réseau social. C'est ma mère qui m'avait amené le voir. Elle m'avait acheté un billet. Puis je suis rentrée là avec zéro attente. Il a commencé à parler, puis j'ai fait, mais ce gars-là, il parle de moi. Alors qu'il parlait pas de moi, il parlait de son histoire, mais il faisait des ponts. Et j'ai fait, aïe, aïe, c'est exactement ça que j'avais besoin dans l'instant présent. Alors, je pense qu'il faut faire aussi confiance à nos ressentis, ce qui vibre pour nous. Enfin, c'était comme un petit pont que je voulais faire. Oui, puis tu vois, tu parles de synchronicité. Tu sais, ta mère t'a acheté un billet avec le thème qu'il abordait, qui est venu te toucher en plein cœur par rapport à ce que tu traversais comme défi à ce moment-là, ce que tu avais besoin de conscientiser, tu sais, puis c'est ça. Donc, bref, nous, on a écouté l'élan parce que clairement, c'était pas notre décision consciente de créer cet événement-là. Ça l'est devenu parce qu'on est des êtres de co-création. Je me suis dit, on vient te chercher. 2 femmes viennent te chercher pour ça. Caroline et Aline. Dis oui, tu sais, dis juste oui parce que tu sais qu'il y a une énergie là-dedans. Alors, bref, puis, on rappelle-tu notre titre parce que juste pour que les gens y comprennent, si vous n'avez pas vu passer les choses, puis le but, hein, c'est, on est pareil là-dessus, toi puis moi. Notre but, c'est pas de vendre des choses. Notre but, c'est de raconter, de transmettre, d'inspirer, de partager, de connecter. Puis moi, j'appelle ça faire, mettons qu'on mettrait des mots, j'appelle ça faire quand même, parce que là, on en parle, on n'a pas le choix, il faut être visible. On a besoin de partager ces événements-là si on veut qu'il y ait des gens dans la salle, puis si on veut transmettre, ben pour transmettre, il faut qu'il y ait des gens devant nous. OK? C'est très simple comme ça. C'est comme si j'écris un livre, mon but, c'est pas qu'il reste chez moi. C'est que les gens l'achètent, c'est que le message se rende aux gens qui en ont besoin. C'est ça qu'on veut. Donc, mais on peut faire ce genre de marketing-là en étant à haute fréquence, en étant aligné à nos valeurs, en étant aligné de dire, ben moi, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, puis je pense que ça serait le fun qu'on se connecte là-dessus. Puis je pense que Stéphanie a quelque chose d'intéressant à partager. Je pense que Caroline, je pense que Aline, toutes nos couleurs mises ensemble, ça va être vraiment wow. Puis le sujet général qu'on aborde, c'est l'art, comme dans art comme artistique, donc l'art de grandir de notre passé. Puis le lien qu'on voulait faire, c'était de venir dire que nous sommes 4 personnes qui avons réalisé que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent dans notre vie a été des opportunités de croissance. Autant les choses qui ont été des échecs, des difficultés, des contractions, des moments difficiles, autant aussi les belles choses qu'on a vécues. Donc, comment on fait pour transformer notre histoire de vie en quelque chose d'intéressant et même de peut-être transmettre aussi. Puis il y en a qui vont le transmettre avec l'art, il y en a qui vont le transmettre avec des mots, il y en a qui vont le transmettre dans des enseignements, il y en a qui vont le transmettre dans leur travail, avec leurs enfants, peu importe la manière de le faire, mais on a tous quelque chose. Fait est-ce que tu as envie de partager un petit peu ça sur ça, Steph? Bien, en fait, je trouve que tu as donné l'essentiel. Je crois qu'on a exprimé le sens de notre présence là-bas tout en faisant un super beau lien avec l'enseignement de ce soir sur l'intuition. Moi, j'ai juste envie de dire encore une fois, si vous avez envie d'être là, c'est un moment qui vient, qui nous permet à toutes d'être en connexion. C'est une valeur. En contribution, c'est une valeur. En relation d'aide, c'est une valeur. En communication, c'est une valeur. Donc, ça répond à plein de nos valeurs. Donc, ça répond à plein de notre pourquoi. Ça répond à beaucoup de sens de ce qui nous habite pour nous toutes, celles qui seront là cette journée-là. Donc, si ça t'appelle, on fait seulement vous rappeler que c'est le dimanche 11 juin, que c'est toute la journée. Les gens arrivent à 8h45, ça termine vers 16h, 16h15 autour de ça. C'est à Terrebonne, c'est à l'Hôtel Impéria. Les billets sont en vente présentement. Et puis, on a un bel espace, un grand espace pour accueillir plein de gens. Et le monde est peuplé de 7 milliards d'êtres humains, à quelques poussières près.
c'est certain qu'il y a des gens qui ont besoin d'être là cette journée-là. Si on a besoin de transmettre et qu'on a eu l'élan de transmettre ces sujets-là qu'on a choisis, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Alors, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'il y a de la place pour ces gens-là. Donc, on a hâte de vous retrouver. Puis surtout, si je veux revenir au thème de ce soir, on a aussi hâte de vous lire sur l'enseignement de ce soir, parce que là, on a fait 2 sujets dans le même vidéo, mais je veux aussi vous lire sur l'intuition. Et là, que ce soit en lien avec la conférence, pas la conférence, c'est pas important. On veut vous lire, on veut vous écrire, on veut vous entendre sur vos défis actuels et peut-être nous écrire ce que ça vous a apporté, la portion enseignement ce soir, par rapport à notre sujet. Moi, je vous remercie. Oui, puis que ça vous a apporté, puis des fois, le petit, est-ce que, tu sais, des fois, moi, combien de fois j'ai écouté justement des lives de même comme ça, des fois en dînant, en soupant, en préparant, en faisant ma vaisselle, je fais comme, ah oui, ok, tu sais, on l'a le truc parce que c'est au contact des autres qu'on réalise aussi certaines choses, qu'on va ressentir, hein, faut être, c'est de la co-création qu'on fait dans la vie, tout le monde. Donc, des fois, ben, de venir nous écrire, est-ce que vous avez eu un petit ha-ha moment qu'on appelle, ou un petit j'ai eu mon signe, ou c'est toujours le fun. Ou peut-être une phrase qu'on vous a dit, peut-être écrire dans le chat, pour ceux qui sont sur les réseaux Facebook, ceux qui nous écouteront sur le YouTube, on comprend qu'il n'y aura pas de commentaires, mais peut-être nous écrire, est-ce qu'il y a une phrase qui a été dite, qui est la phrase, un peu comme Alexandra disait tout à l'heure, ça c'est exactement ce que je voulais entendre, donc la phrase qui a fait « Ah, merci les filles » ou « Merci à toi », c'est ça que j'avais besoin. Puis, si tu me permets, Alex, on va terminer là-dessus parce que tu sais que nous deux, on est des jaseuses. Oui. Ça fait déjà 45 minutes. J'aimerais ça piger une carte. Ah ouais, donc? OK. Et c'est une carte pour tous ceux qui sont là et aussi tous ceux qui vont regarder en rediffusion. Donc, n'importe qui écoute, peu importe à quel, même si tu écouterais ça sur YouTube dans 10 ans, c'est ta carte. Hein? Parce que l'espace-temps n'existe pas. En passant, juste dire, il y a plein de beaux commentaires, là, tu sais, relire, là. Oui, je vais faire ça. Tantôt, c'est sûr. Je vais tout y répondre en plus. Il y a quelqu'un qui dit juste de rappeler la différence claire entre l'intuition et l'ego, ça a été un bon rappel pour elle. Ah, je suis contente. Super. Merci pour le commentaire. La carte fait du sens avec notre enseignement, Alex, en tout cas. Puis c'est sûr, c'est votre carte à vous aussi, là. Je vous l'approche, j'espère que je le fais bien, mais je vais la mettre les coïncidences significatives. Est-ce que c'est un talon haut? C'est une image d'une personne qui est comme dans un escalier, mais il y a comme une robe au-dessus de sa tête, comme si la tête est cachée, on voit le bas du corps. On va dire comme un talon haut? Ah, ben oui, c'est plutôt ça, tu as raison. C'est une robe avec un talon haut, une cheville, une étoile sur le mollet et des escaliers, mais je vais la mettre sur le groupe, OK? Donc, c'est une personne qui est en train de monter des marches. C'est une femme, évidemment, et c'est une robe qu'on voit. Et donc, elle marche un escalier, et la phrase, c'est les coïncidences significatives. Je vais le lire. Je veux juste te dire que j'ai fait une story ce matin parce que j'ai mis des talons hauts, ce que je mets jamais, et j'ai marqué « Wow, quelle énergie vibrante de mettre des talons hauts, ça change toute la prestance. » Je veux juste te dire que pour moi, ça, c'est une synchronicité. C'est bon. Moi, c'est ça, j'en mets pas. Certain. Moi, c'est des talons très plats. Mais je comprends qu'il y a un message pour moi plus dans la phrase. Donc, il y en a qui regardent les dessins dans des cartes oracles, il y en a qui vont regarder la phrase et qui vont lire la phrase. Écoutez pour vous, OK, tout simplement. Ceux qui sont sur nos réseaux sociaux, évidemment pas sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on va déposer l'image de la carte et du texte. Donc, pour ceux qui aimeraient la lire plus lentement, ça va être fait. Je vous lis votre carte parce que c'est votre carte. Les coïncidences significatives. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans ta vie. La grande conscience te demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à toi. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur ton chemin de vie pour te transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui te préoccupent. Sois sensible aux signes et surtout remercie la vie de te guider. Je vous jure que je ne l'ai pas choisi avant de vous faire un live avec Alex. Je vous le promets. Je l'ai pigé. Voilà, c'est votre carte. Je vous dépose ça. C'est tellement approprié que le sujet. Ouais, c'est pile poil avec notre sujet, Stéphanie. Et juste pour honorer l'auteur, les femmes qui ont conçu ce jeu de cartes oracle-là, parce que là, on est quand même sur les réseaux, c'est pas moi, là, je vous le montre, d'accord? Pour ceux qui aiment les cartes oracles, c'est ce jeu-là, Intuition et Action.
Et évidemment, c'est Férouz Saouli Thielen et Odi Giroux qui l'ont créé. Et c'est une Marie-Ève qui a fait les images dans ce livre-là, Marie-Ève Lessard. Donc, je veux juste les nommer, là, vu qu'on est sur la voie publique. C'est super hot. Puis c'est ça l'énergie vibratoire. C'est ça qu'on peut pas inventer. Hein? Ça s'invente pas. C'est notre sujet est là, puis on a un rappel que ben oui, c'est ça. Écoutez les synchronicités. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi, Stéphanie, de ton Merci, Alexandra. Cette belle collabo qu'on a toujours ensemble. Toujours un plaisir. J'ai hâte qu'on ait un podcast. Hey, ça s'en vient. Aimeriez-vous ça qu'il y ait un podcast à deux? Écrivez-nous un commentaire parce qu'on est bien à veille de faire ça. Ouais. Je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous salue ceux qui vont regarder plus tard, puis même dans 10 ans. Je vous salue. Et puis, belle soirée. Au plaisir de vous retrouver peut-être à la journée de la conférence le 11, en fait de l'événement, parce que c'est pas seulement des conférences, c'est un événement le 11 juin. Puis si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-nous. Contactez-nous. On fait passer beaucoup d'informations sur le sujet, là, mais vous ne nous dérangez jamais. Ça nous fait plaisir de connecter avec vous. Donc, voilà. 100%. Merci tout le monde. Bonne soirée. On vous souhaite une belle soirée. Puis merci Stéphanie et laissez-vous guider par votre guidance intérieure. C'est ça le rappel de ce soir. Écoutez la petite voix du cœur, pas la petite voix de la peur. OK, c'était quasiment stagé. Bon, mais c'est bon alors. Bye tout le monde. Bonne soirée. Bye.